Bonsoir mes amis. Comme vous avez pu le constater, au cours des épisodes qui ont précédé, la quête de l'extasium a été particulièrement longue et difficile en ce qui concerne le son. L'analyse du livre de l'Apocalypse, elle aussi, a été très laborieuse, sur de longues années, pour préciser les couleurs et mettre en place les jeux de lumière du tableau électronique et surtout l'image de la peinture centrale si agissante pour accéder facilement à de hauts niveaux de conscience et se rapprocher du divin. Les rapports avec ce texte ont concerné essentiellement le début du livre correspondant au tableau en lumière naturelle et la fin en lumière fluo montrant la Jérusalem céleste. Je n'ai trouvé dans la partie concernant les événements et les prédictions que quelques relations avec certaines animations lumineuses qui m'ont permis de les préciser en me confortant dans la justesse de mes découvertes. À présent, je vais vous décrire celle qui m'a paru la plus évidente avec les jeux de lumière purement géométriques, découverts longtemps avant, transformés dans la vision de Jean en personnages fantasmagoriques. 12.1 Un signe grandiose apparut au ciel, une femme. Le soleil l'enveloppe, elle est enceinte. Puis un second signe apparut au ciel, un énorme dragon rouge-feu à 7 têtes et 10 cornes. Sa queue balaye le tiers des étoiles du ciel. Le dragon s'apprête à dévorer son enfant aussitôt né. Voici comment je les ai identifiés et ajustés. L'effet de la femme, c'est le symbole sexuel de la mandorle rouge que j'avais mise au point d'abord sous la forme d'un œil très impressionnant, puis que j'avais fait basculer dans la première porte de lumière. La lumière du soleil, comme les autres descriptions de ce qui l'entoure, est générée par les autres compositions lumineuses qui l'environnent. Elle est enceinte, signifie qu'à l'intérieur de cette figure, il y a un autre effet lumineux. Il y en a même plusieurs, mais en l'occurrence, il peut s'agir d'un mouvement tournant qui évoque le yin et le yang, et surtout le diamant céleste, immatériel, que j'ai découvert au centre du cerveau. Le deuxième effet du dragon est une spirale de lumière qui paraît énorme par rapport aux autres images. Les têtes et les cornes sont simplement des jeux d'ombre provoqués par les caches contrôlant la lumière émise par les lampes donnant cette illusion. C'est l'aspect qu'on voyait quand j'utilisais encore des lampes, mais qui est devenu encore plus évident quand je suis passé au LED et que j'ai pu utiliser l'ordinateur pour poursuivre ma recherche avec les tableaux cinéma ou kaléidoscope. Sa queue, donc la spirale, tournant dans le tableau, balaye bien le tiers des étoiles, puisque en lumière fluorescente, un grand ciel étoilé est représenté sur le mur de l'extasium et que le tableau occupe le tiers de la surface. Le dragon s'apprête à dévorer. Signifie que le centre de la spirale est situé à l'intérieur de la mandorle. Dans les premiers tableaux, je vais représenter la spirale en bleu-gris. Un ami m'a rapporté qu'il avait montré le petit tableau qu'il m'avait acheté, dans lequel il n'y avait que cet effet, à de nombreuses relations, et que toutes avaient été fortement impressionnées par cette spirale tournant au rythme de la musique. C'était très beau. Mais après avoir lu ce texte, j'ai remplacé les lampes grises par des oranges, soit rouge feu. À la première audition, puisque je l'expérimente en musique, j'ai ressenti un très grand afflux de lumière et d'énergie, comme à chaque fois que je progresse dans la bonne direction. Puis, j'ai réussi à trouver les couleurs exactes, aussi bien dans la peinture que dans les jeux de lumière, ce qui fut très long, plus l'effet grand sur le spectateur. Bien sûr, dans ce texte, il peut y avoir par-ci par-là un sens autre qu'un simple jeu de lumière, comme avec les 4 vivants. Mais on constate que
que beaucoup de passages de ce livre sont parfaitement incompréhensibles. Sauf s'ils ont été écrits dans la perspective de ramener à un imaginaire plus accessible pour quelqu'un de simple et terre-à-terre, de pures abstractions lumineuses. Il y a eu quelques expériences dans l'extasium le confirmant. La plupart du temps, les gens sont incapables d'exprimer ce qu'ils ont ressenti et perçu. Beaucoup préfèrent rester dans le silence pour baigner plus longtemps dans ce bien-être hors du commun. Certains disent « il n'y a pas de mots ». Mais quelques personnes ont pu me décrire des scènes étonnantes quand on sait que je n'ai représenté que des constructions géométriques lumineuses. Une jeune femme, après le spectacle, m'a dit avoir assisté à l'attaque d'un château fort moyenâgeux avec des soldats dans des créneaux et des chevaliers se précipitant sur le pont-levis pour pénétrer dans la place. Au fur et à mesure qu'elle revivait la scène, sa voix est devenue de plus en plus ténue, son regard vague, puis elle est repartie dans la lumière, cette fois plus abstraite. Je n'ai jamais su la fin de son histoire. Une autre m'a dit avoir vu l'Apocalypse avant même que l'idée du livre me soit venue dans ma tête. Le plus drôle a été un soir où nous étions nombreux pour la salle, c'est-à-dire 10 ou 11 personnes. Un des garçons nous dit « J'ai vu une fille avec un slip rouge ». 2 autres l'avaient vue aussi, et c'était tout. Était-ce la femme qui s'était habillée pour la soirée ? 4 avril 1998. Très grande vision. Pour la première fois, et la seule, je vois la Jérusalem céleste dans son ensemble. Tout est en place, très net. Malheureusement, quand on est dans ce plan de conscience, il est très difficile de conserver en mémoire tous les détails. C'est une des raisons pour lesquelles je n'attache pas trop d'importance à l'immense quantité de détails que Jean donne de sa vision. Comment aurait-il pu tout conserver ? Moi-même, j'ai pu constater comment l'imaginaire, les projections mentales, les suppositions, les a priori se jettent sur l'impulsion fondamentale de la vision dès qu'on redescend pour l'habiller de précision plus terre-à-terre, correspondante à l'époque où on vit, à nos capacités et à nos préoccupations et qui travestissent la vérité. Sans parler des rajouts et des enjolivures rajoutés par les différents scribes qui se sont succédés. C'est pourquoi je m'attache à l'essentiel, que j'essaie, aidé par mon intuition, de dégager. Ce que j'en ai retenu principalement, c'est la disposition des 3 dernières figures qui me sont apparues. Au centre, la Jérusalem céleste, carrée, proprement parlée. Autour, à l'extérieur, l'enveloppant, d'abord la figure appelée Neptune, qui rappelle une jupe plissée ou plutôt des jupons vaporeux. Ensuite, la figure éclatante avec les petites lignes dégradées faisant comme une ornementation de jupe. Et finalement, le grand carré en 4 couleurs apparaissant comme des rubans d'aurore boréale bordant la jupe. Cette composition, que je n'aurais en aucun cas pu imaginer à partir du texte, correspond à 21.12. Et je vis la cité sainte, Jérusalem nouvelle, qui descendait du ciel, de chez Dieu. Elle s'est fait belle comme une jeune mariée, parée pour son époux. Je rappelle que le mur sur lequel repose la composition est constellé d'étoiles fluorescentes. La composition évoque une robe de jeune mariée à l'époque de Jean. Fabienne, qui chantait avec nous, était juive. Je lui ai montré la couverture d'un CD. On y voyait une chanteuse juive yéménite portant un vêtement traditionnel proche de ce genre d'ornementation. Elle m'a confirmé qu'il correspondait tout à fait à une robe de mariée antique. On remarquera que Dieu étant tout, ayant toutes les qualités, a aussi beaucoup d'humour. Ce qui risque de choquer les puritains austères et soi-disant sérieux qui ont dévoyé le message d'amour. On voit sous les jupes de la mariée
et le symbole de la femme, la mandorle de lumière au beau milieu, est un grand sexe rouge. Et elle ne porte pas de culotte.